Salut, c'est Sam d'Adeus. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment on peut améliorer ses avis en ligne. Je vais te donner quelques stratégies pour une meilleure e-réputation. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, améliorer ses avis en ligne est essentiel pour toute entreprise qui souhaite renforcer sa réputation et attirer de nouveaux clients. Que tu sois restaurateur, commerçant, cafetier, hôtelier, la gestion de tes avis en ligne, elle a un impact direct sur ton chiffre d'affaires. Ça, je pense que tu le sais déjà. Du coup, cet épisode, j'ai envie dans cet épisode, de donner les meilleures stratégies pour transformer la gestion des avis en un véritable levier de croissance. Et c'est tout à fait possible. Et pour bien comprendre l'enjeu de ton e-réputation, il y a deux éléments à garder en tête. C'est estimer que conserver un client va coûter entre 5 et 25 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Selon certaines études, les commentaires négatifs peuvent entraîner une baisse des ventes allant jusqu'à 15%. Dans certains secteurs, comme la restauration, une seule étoile de moins sur Yelp ou TripAdvisor peut réduire les revenus de près de 9%. Quant à l'hôtellerie, plus de la moitié des consommateurs aujourd'hui refuseraient de réserver une chambre d'hôtel qui est dépourvue d'avis. Donc, ton image, elle impacte directement ton chiffre d'affaires, c'est pas compliqué. Et il est donc essentiel de faire un état des lieux de ta stratégie de communication et puis d'ajuster ton approche en conséquence. Alors, pourquoi améliorer ses avis en ligne est primordial ? Les avis en ligne ne se contentent pas d'influencer les décisions d'achat des consommateurs. Ils jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de ta visibilité sur le web, le SEO ou le référencement comme on dit. En effet, des avis réguliers et positifs vont contribuer à renforcer ta présence dans les résultats des moteurs de recherche comme Google par exemple. Et ça va attirer davantage de clients potentiels vers toi. Voilà un focus sur quelques chiffres clés pour t'en persuader si tu étais encore un petit peu méfiant par rapport à ça. Selon une étude de Bright Local, 93% des consommateurs lisent les avis en ligne avant de faire un achat. 93%. Également, 79% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. 79%, c'est également très élevé. Et enfin, en moyenne, les entreprises ayant un score d'évaluation de 4 étoiles ou plus attirent 25% de clients en plus que celles ayant des notes inférieures. Alors, pourquoi avoir un compte sur les sites de notation ? Pour s'assurer que ton entreprise est bien répertoriée sur ces sites et que toutes tes informations sont à jour. Il est essentiel de vérifier régulièrement que toutes tes informations en ligne sont vraiment à jour et ne datent pas. Veille particulièrement à la cohérence sur les différents canaux où tu es présent. Une surveillance régulière de ta vitrine digitale va te permettre d'éviter toute confusion ou incohérence qui pourrait nuire à ton image. Tu dois identifier toutes les plateformes, tous les portails d'avis qui sont les plus pertinents pour ton secteur. Par exemple, on peut retrouver Google My Business, donc les fiches Google, Yelp et TripAdvisor, qui sont souvent des choix très judicieux, notamment pour tout ce qui est hôtellerie et restauration. Ensuite, il va falloir encourager les avis positifs. Et ça passe par demander des avis. Pour améliorer tes avis en ligne, du coup, mon conseil, c'est d'inviter tes clients qui sont satisfaits à laisser un avis visible sur ces plateformes-là
Cela peut se faire par des emails de suivi, des QR codes sur les reçus par exemple, ou encore par des publications sur les réseaux sociaux. Plus de 50% des consommateurs acceptent de donner leur avis lorsqu'ils y sont directement invités. C'est une source du petit digital. Et donc, mon conseil, c'est vraiment de préparer un planning de relance pour avoir une gestion rigoureuse et payante à moyen terme de ses avis. L'autre conseil que je peux donner, c'est de faciliter le processus, c'est-à-dire de rendre la soumission d'avis simple et essentielle pour améliorer tes avis en ligne. Plus le processus est fluide et simple, plus les clients ils seront enclins à partager leur expérience. 70% des consommateurs déclarent qu'un processus de soumission d'avis facile va les inciter à partager leurs expériences. Donc, assure-toi que le lien vers la page d'avis est facilement accessible. Et puis surtout, identifie tous les canaux ou tous les outils de collecte, toutes les plateformes en amont. C'est beaucoup plus simple. Enfin, le dernier conseil à ce sujet, ça va être d'automatiser la surveillance des avis. Des outils de surveillance vont te permettre de suivre les avis en temps réel et de centraliser tous les commentaires. Et ça va t'aider à répondre plus rapidement et d'améliorer également les avis en ligne de manière générale. Ça peut être fait manuellement, bien sûr, en repérant tous les points de contact avec une surveillance très active où tes clients sont susceptibles de se manifester, ou bien avec l'aide d'outils automatiques qui vont centraliser pour toi tous les avis pour un suivi un petit peu plus simple. Avec une centralisation de ces avis, tu vas disposer d'un moyen de mieux comprendre aussi le parcours client avec une gestion omnicanale, c'est-à-dire comment le client arrive jusqu'à toi. Voilà pour cette première vague de conseils sur les avis en ligne et l'e-réputation. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode qui arrive très très vite. Et d'ici là, si tu as des questions, des interrogations, je te donne rendez-vous sur adeus.ai.